tout le monde, comment allez-vous? Ok, donc du coup, j'avais envie de partager avec vous mes dernières obsessions, puisque je suis retombée dans une phase d'obsession, et c'était incroyable, parce que ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et ça, j'aime être une meuf obsédée par une histoire, par un sujet, qu'importe. J'aime ça. J'ai l'impression de me sentir vivante et remplie, et c'est trop bien. J'adore. Fangirliser, c'est une de mes activités préférées, donc du coup, évidemment, ça m'empêche pas de vivre, vous inquiétez pas, mais du coup, ça me gratouille le cerveau, j'aime bien. Donc du coup, en gros, là, on est où? La phase s'est un peu calmée parce que j'ai pas eu le choix. Parce que je suis partie, j'étais chez mes parents. Là, je vais repartir encore. Wow, il fait quoi? Attendez, je galère avec le soleil. Le soleil a décidé qu'il faisait n'importe quoi. Donc c'est une phase, je pense, qui a dû prendre place vers avril, à peu près, je sais plus exactement, j'ai un peu perdu le fil du temps, mais je pense que c'était un peu vers avril. Ouais, après, le moment où j'ai commencé à faire les vlogs, j'ai eu une grosse phase de fatigue, et du coup, j'ai perdu mon cerveau dans des mondes qui ne sont pas le nôtre. Et c'était très bien. J'ai adoré, ça m'a fait du bien. J'étais très fatiguée. Et ça, c'était mais parfait. Ah, c'était incroyable. Parce que quand je suis fatiguée, je peux vite me sentir vide, mais là, non, c'était juste la retombée de l'année scolaire. Moi, je commençais à rêver un peu sur la fin de mes cours. Et du coup, ça commençait un peu à tomber. Donc, du coup, c'est tombé au bon moment. Donc, pour vous faire un petit topo, je vous avais dit, donc, dans le dernier vlog, que je devais commencer un livre qu'une de mes élèves m'avait prêté, qui s'appelle, alors attendez, parce que j'ai toujours des problèmes avec les titres, qui s'appelle le grand master de la cultivation démoniaque, un truc comme ça. Je vous avais dit, vous sentez venir le truc. Et j'avais lu le premier, mais c'était il y a un an, et j'avais un peu galéré à rentrer dedans parce que il y avait 1000 prénoms à la minute, chaque personnage a 60 prénoms, ils ont des prénoms de jeunesse, des prénoms d'adultes, des prénoms de t'es trop fort, machin, des prénoms de comment ils appellent ça? De courtoisie, beaucoup de prénoms. Donc en soi, c'est très cool. Dans la pratique, c'était un peu compliqué pour se souvenir de qui était qui, quoi. On va dire ça comme ça. Donc du coup, j'avais lu le premier, j'avais finalement plutôt bien aimé, c'était très stylé. Et elle m'avait prêté le deuxième, et j'avais eu la flemme de me mettre dedans, je ne sais pas pourquoi. Et on se retrouve un an après, vous vous rendez compte, c'est abusé. Sauf que là, on arrivait à la fin de l'année scolaire, et bah moi, c'est mon élève, elle est à Lille. Moi, je suis pas à Lille. Et du coup, bah, je voulais pas lui prendre pendant 1000 ans. Enfin, bon, c'est pas possible. Donc, il fallait que je lui rende. Et du coup, j'ai repris j'ai commencé la lecture du deuxième tome. Alors, j'ai eu un peu de temps de réadaptation parce que je me souvenais plus de qui était qui. Et en fait, quand j'ai recommencé l'histoire, et bien en fait, j'ai plus pu m'arrêter. C'est-à-dire que j'ai enchaîné, et qu'après, je me suis dit, OMG my god, il me faut ces livres, je les veux. Donc en gros, j'ai enchaîné, il y en a 5, j'ai enchaîné 2, 3, 4, 5. Alors, disclaimer, j'ai commencé à les lire en français, j'en ai fini de les lire en anglais. Parce que les livres en français sont, alors, très beaux. D'ailleurs, ça c'est mon plus grand drame, c'est que les livres en anglais, leurs tranches sont moches. Vous voyez peut-être pas. La typo est moche, je l'aime pas. Mais ils sont plus petits, un peu moins chers, mais ça c'est... Bon, à la rigueur c'est pas très grave. Mais c'est surtout qu'ils sont plus compacts. Et il y en a 5, donc je préfère. Et c'est écrit énorme aussi dedans, et ça m'agace aussi, parce que déjà ils sont gros, ok, mais en plus que ce soit écrit énorme à l'intérieur, non, ça c'est genre, non, vous faites pas ça. S'il y a moyen d'économiser de la place, on économise de la place. Je suis pas fan des choix de taille de typo de cette maison d'édition, tout c'est toujours énorme, et du coup ça fait des livres qui sont giga méga giga gros, donc ça m'agace, j'ai l'impression d'être à moitié aveugle là. Voilà, donc je les ai achetés en anglais, c'est la traduction, c'est chinois. Donc je sais pas ce que ça vaut. Alors après j'ai vu des avis de gens qui parlaient le chinois qui étaient là, oui c'est une honte cette traduction anglaise. Ah, Bon bah oups, si moi j'ai déjà lu, bon, ça m'a pas empêché d'apprécier, donc voilà. Mais peut-être que la traduction française est meilleure, je n'en sais rien. Donc en France ils ont sorti là le 3 et le 4 il y a pas longtemps, et en gros, alors j'ai découvert ça à la fin, j'ai pas tout compris tout de suite, le dernier tome en anglais, la moitié, c'est plus vraiment l'histoire principale. En gros, l'histoire principale s'arrête au milieu, et après c'est des chapitres bonus. Et il y a la moitié du livre, c'est du chapitre bonus, qu'on est très content de lire, mais c'est quand même du chapitre bonus. Donc du coup, en français, apparemment, si j'ai bien compris, ce qu'ils ont fait, c'est que l'histoire principale, elle est sur les 4 premiers tomes, et le 5e tome qui sortiront, ce sera du coup les chapitres bonus. Donc là, maintenant tout de suite, si vous voulez lire ça et que vous l'achetez en français, je pense que vous avez l'histoire entière. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que en fait, alors, si déjà je vous fais un peu de contexte, parce que là je vous balance des trucs, vous savez même pas de quoi ça parle. Donc pour l'histoire, rapidement, je vais pas rentrer trop loin dans les détails, on suit ces deux personnages, notamment un qui s'appelle Wei Wuxian, je vais vous faire mon meilleur accent, et en gros c'est un personnage il est mort, on nous le dit, il y a 13 ans, il est décédé, et là il se réveille dans le corps d'une autre personne, il est là, qu'est-ce que je fous ici? Et en gros, il se rend compte que c'est un mec qui s'est sacrifié pour qu'il venge, ça c'est le tout début,
Et donc en gros ça se passe dans la Chine antique, mais fantasy. Donc alors ça c'était trop bien, j'ai surkiffé. C'est un monde de fantasy qui n'est pas les mondes de fantasy que moi je connais. Moi je connais le Tolkien universe, la fantasy occidentale. Et là c'est une autre fantasy. Et franchement, mais ça m'a rafraîchi. Vous imaginez même pas. Alors du coup, je vais pas vous mentir. Au début, quand ils étaient là, ouais, ils prennent leurs épées, ils s'envolent. J'étais là, comment ça ils prennent? J'arrivais pas à visualiser comment ils s'envolent avec leurs épées. Bon, maintenant je sais. Ils prennent leurs épées comme ça, hop, et ils volent. Très bien, ça me va. Du coup, c'était drôle parce que c'est un imaginaire que je connais pas du tout. Et en fait, alors je sais pas si j'ai beaucoup aimé parce que justement c'est le premier du genre que je lis, ou c'est juste parce que c'est trop bien. On m'a soufflé dans l'oreillette que c'est parce que c'était trop bien, mais c'est peut-être un peu les deux. Donc du coup, il a eu l'avantage que je découvrais l'univers, donc trop cool. Du coup, j'ai pas fini l'histoire, je suis désolée, je dérive. Donc du coup, on suit ce personnage-là. Donc on est dans une Chine antique, et dans cette Chine antique, il y a des clans de mecs badass, on les appelle comme ça, qui en gros sont là pour, pour sauver la planète, non, pour défendre le commun des mortels des esprits, des fantômes, des démons, des machins démoniaques. Bon, il y a tout un tas de choses comme ça, des catégories de trucs que je pourrais pas vous réexpliquer. Et donc on les appelle les cultivateurs. Voilà. Et c'est eux qui défendent tout le monde. Ils sont trop babasses, quoi. Et donc il y a plusieurs clans comme ça. Et donc ce personnage qu'on suit, en gros, on nous dit, bon ben voilà, il y a 13 ans, il était devenu pas gentil du tout, il faisait des trucs, lui, en gros, son machin, c'est quand il avait des zombies, c'était son truc à lui, et les autres, ils étaient, ah, non, c'est pas gentil, on fait pas ça. Et du coup, bim, ils l'ont tué, voilà. Ok. Et du coup, là, Bim il revit, donc il faut qu'est-ce qu'il fait de sa vie, donc on suit un peu ses aventures. Donc il y a pas mal de, surtout sur les 2 premiers tomes, en gros, il résout des enquêtes. Bon, c'est pas vraiment des enquêtes, hein, mais en gros, il y a un fantôme, il y a des gens qui ont un problème, et lui, il arrive et il aide un peu. Je vous fais vraiment la résumé, ça, l'a vu comme ça, je sens que c'est pas fou, mais... Et à partir, en gros, dès le premier, on repart aussi dans le passé, donc on alterne présent-passé, et dans le passé, en fait, on nous raconte son origin story. Donc, c'est-à-dire on sait qu'il a mal fini, qu'il est clamsé, quoi, globalement, mais on nous reprend tout depuis le début, et je vais pas vous mentir, arrivé au 3e tome, j'étais beaucoup trop investie émotionnellement, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais beau savoir ce qui allait se passer, ça me faisait du mal quand le personnage il souffrait, j'étais, non, je souffre, donc du coup... que je vous raconte. Donc j'ai lu donc le 3e, tout ça, et au bout d'un moment je me suis dit non c'est pas possible, il me faut les livres physiques, parce que du coup je le lisais sur mon téléphone, et ça c'est pas viable. Et j'ai découvert que à Paris il y a une librairie qui s'appelle Smith & Son qui font des livres en anglais, je suis allée voir et apparemment ils les avaient, et que c'était pas très loin de mon école, beaucoup plus proche que ce que je pensais, donc je me suis dit cool. Donc un jour je finissais plus tôt que d'habitude, à midi, et donc j'y suis allée, et alors j'ai acheté du coup le tome 4 et 5, parce que le 3e était rayé, il était hors de question. Donc regardez l'implication émotionnelle, j'ai mis des post-it. J'ai post-ité, vous savez combien de livres j'ai post-ité dans ma vie? J'en ai post-ité un, ok. Et là, alors, c'est incroyable. Alors il faut, attendez, je m'égare encore, je suis désolée, je suis dissolue, c'est un vrai problème. Donc du coup, à partir du 3e tome, on commence à être beaucoup plus sur les personnages principaux. Il y en a plusieurs, évidemment. On commence à être vraiment plus dans les origin story, les liens entre les clans, le lien entre les clans, etc. Et du coup, j'étais émotionnellement impliquée, quoi. Un truc aussi que je voulais préciser, vous remarquerez que je suis la moi du futur, comme d'habitude, j'ai toujours des trucs que j'ai pas dit. Un truc qui est intéressant aussi, c'est qu'en gros, donc comme je disais, sur les 2 premiers tomes, on a aussi beaucoup d'histoires parallèles. Beaucoup. On a quelques histoires parallèles où il y a plusieurs chapitres qui se focalisent sur des personnages qui sont un peu extérieurs à l'histoire principale. Et en gros, c'est pour ça que ça fait penser à des enquêtes, parce que vraiment, on suit la vie de personnes autres, et après, nos personnages les croisent dans le présent. Mais voilà, on repart dans le passé pour voir qu'est-ce que eux ils ont vécu, leurs implications émotionnelles à eux, etc. Ce que j'ai trouvé très intéressant, mais du coup qui est quand même assez détaché de l'histoire des personnages principaux. Et après, du coup, en parallèle, donc on a le passé de nos personnages, et en fait, on revoit tout le cheminement de l'histoire jusqu'au présent, globalement. Et le truc qui est intéressant, c'est qu'étant donné que dès le départ, on nous dit, voilà, il s'est passé ça, on est là, vas-y, je sais, du coup, alors certes, c'est la version résumée, mais du coup, je sais ce qui s'est passé. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir la vraie histoire, parce que la version que nous, on nous donne, c'est la version que la grande histoire a retenue, en gros. Et en fait, on se rend compte qu'entre ce qu'on nous donne comme information, ce qui a été retenu, et ce qui s'est vraiment passé, il y a 2-3 petites subtilités, de relations des personnages entre eux, des jeux de pouvoir qui se passent un petit peu dans l'ombre, des choses comme ça, et du coup, ça enrichit vachement l'histoire, et donc, certes, on a les faits, plus ou moins, principaux, les dates, qu'est-ce qui s'est passé, mais là on a plus les motivations des personnages, le pourquoi du comment, en fait
entre ces deux personnages, on nous a dit qu'il s'était passé ça, mais en fait, c'est pas ça qui s'est passé. Bon, bref, vous voyez, l'histoire est un peu plus subtile, quoi, globalement. Et donc ça commence à se développer vraiment à partir du troisième tome. Parce que le premier, deuxième, c'est vraiment le présent, qu'est-ce qui se passe, le tout début du passé, donc les enjeux qui se mettent en place, mais voilà. Et certes, les enjeux du passé, mais c'est aussi en fait, la relation entre nos deux personnages principaux, c'est comment ils se rencontrent, comment ils s'entendent, les aventures qu'ils vivent un petit peu ensemble, et en gros, on les voit à chaque fois qu'ils se croisent. Ils se croisent pas énormément, et du coup, il y a ça aussi, qui prend un peu son temps, qui au début a pas énormément d'enjeux, parce qu'ils sont jeunes, etc., mais qui a quand même son importance dans tout le développement de leur relation au fur et à mesure. Et ça, quand même, c'est cool. Les autres gens qui gravitent et leurs histoires à eux, et bim, après dans le troisième, on commence à rentrer dans la partie dure de la chose, quoi, globalement. Je n'ai pas encore précisé, mais c'est un boys love, donc du coup, nous avons une petite histoire d'amour entre nos deux personnages masculins principaux, que nous adorons, et ils sont beaucoup trop choux, donc voilà, je vous montre la couverture du 5e tome, vous allez vite comprendre. Voilà, donc ça c'est nos petits personnages principaux. Ils sont trop cute, ils sont d'une mignonitude absolue. Alors c'est pas forcément le sujet principal du livre, en tout cas pas dès le début, mais quand ça arrive, et ça arrive assez régulièrement, qu'il y a des petits trucs, des petites attentions, il lui a mis un petit pansement sur sa main. Je me meurs d'amour. Donc du coup, le personnage principal, c'est un peu un personnage un peu foufou, très irrévérencieux, donc ça nous fait beaucoup rire, on adore. Et du coup, son love interest est beaucoup plus, genre, il est très raide, très dans le contrôle, les règles, c'est les règles. Du coup, c'est cocasse, on aime bien, voilà, donc c'est trop bien, franchement, j'ai surkiffé, mais genre, j'étais obsesse à un point où, en fait, du coup, mon élève m'a dit, meuf, tu veux, il y a une série aussi, ils ont fait un drama chinois, du coup. Bah, j'ai commencé à le regarder, évidemment. En fait, j'avais commencé à regarder les 3 premiers épisodes l'année dernière, mais je m'étais arrêtée parce que je voulais pas me spoiler. En gros, l'histoire est globalement la même, mais ils ont remanié des choses. En gros, les scènes sont les mêmes, mais la narration est un peu différente. Donc déjà, c'est dans l'ordre chronologique quasiment. Et il y a des éléments d'histoire qui sont un peu modifiés, mais en fait, ça change pas grand-chose. Ok, c'est encore moi. Cette fois-ci, c'est moi du futur, mais plus du futur que le futur que vous avez vu tout à l'heure. J'ai filmé ce truc-là 1000 fois. J'ai des choses à vous dire, et j'essaie de faire en sorte que mes informations soient pas trop éclatées. Donc, première chose que j'ai oublié de vous dire, en fait, il y a quand même une énorme différence entre la version papier et la version live de cette histoire, c'est que dans le drama, il n'y a pas d'histoire officiellement, il n'y a pas d'histoire d'amour entre les deux personnages principaux. Et vous allez me dire, meuf, t'es sérieuse? Comment ça t'as oublié de nous parler de ça? Je pense que c'est tellement énorme que j'avoue, j'ai oublié. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai plein de trucs à vous dire par rapport à ça. Parce que du coup, officiellement, pourquoi? Vous allez me dire, bah pourquoi est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que le réalisateur avait un truc contre les couples gays? Non. C'est le gouvernement chinois qui kiffe pas des masses. Alors j'ai regardé, l'homosexualité n'est pas interdite officiellement en Chine depuis 1997, donc ça l'était, ça l'est plus. C'est plus considéré comme une maladie mentale depuis 2001, ok, donc positif, mais c'est pas non plus giga méga validé. Donc c'est officiellement pas interdit, mais si tu peux éviter de montrer que ça existe, c'est mieux. Le monde, vous allez voir, c'est rempli de choses compliquées comme ça. Donc du coup, bon ben voilà, donc c'est un fait, le drame, on en reparlera après, mais dans le drama, l'histoire d'amour, officiellement, elle n'existe pas. Et je me suis dit du coup, mais qu'en est-il du livre? Parce que du coup, il me semblait que l'autrice était chinoise, donc je me suis dit peut-être qu'elle est pas chinoise de Chine, mais qu'elle est taïwanaise. Je sais pas si vous savez, à Taïwan, ils parlent aussi chinois. Donc je me suis dit, c'est peut-être une autrice taïwanaise, je fais mes petites recherches, et bien non, elle est bien chinoise. Donc je me dis, comment c'est possible qu'il y ait deux standards comme ça? Alors, j'ai fait des recherches. Globalement, ils sont plus titilleux sur, en fait, forcément, ce qui passe à la télé, parce qu'il y a plus d'audience. Donc du coup, avant d'être diffusés, ils doivent passer devant un conseil, enfin je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais il y a une cellule du gouvernement qui valide si ça sera diffusé ou pas. Et du coup, il y a des choses qui peuvent passer, des choses qui peuvent pas passer. Et ça dépend un peu quand est-ce que vous vous situez dans la timeline de la vie. Et du coup, par exemple, pour le drama dont je vous parle, The Untamed, je sais qu'ils ont filmé des scènes beaucoup plus explicites que ce que nous on a dans la version finale, et qu'en gros, c'est des scènes qui mettent dans le drama quand il est vérifié, et si jamais on leur dit non non ça c'est mort, ça passe pas, ils virent le truc pour être sûr que leur drama il est diffusé, mais ils filment tout quand même d'un coup. Donc en gros le mec qui crée son drama, dans sa tête à lui, ils sont amoureux, ok, c'est validé, c'est juste qu'on peut pas forcément le dire. Donc comment est-ce qu'on fait? On essaie de mettre les scènes, et si on peut pas,
il y a des trucs un peu plus subtils. En gros, il y a de la symbolique, il y a des trucs suggérés, mais ultra light. Pour tout ce qui est symbolique et tout machin, vu que c'est une culture qu'on maîtrise pas forcément, Internet est là pour vous dire, vous avez vu ça, ça veut dire ça. Bon voilà, donc du coup, il y a des moyens. Si vous savez que vous avez lu le livre, par exemple, potentiellement, où vous allez trouver ces informations, où vous allez repérer des trucs, où vous allez être un peu plus alerte sur ce genre de choses. Par contre, si jamais vous avez jamais vu, vous avez pas lu et que vous êtes pas du tout habitué à ce genre de choses, potentiellement vous pouvez vous dire ah mais ces mecs sont trop des bros et c'est trop des potos, ils se kiffent trop mais genre c'est trop des amis. Donc le drama c'est là, il y a pas de question, c'est pas de romance queer dans le drama. Et du coup les livres, j'étais ok bah trop chelou. C'est un peu compliqué, je vais vous faire une version résumée express. Sur les textes c'est un peu plus permissible, jusqu'au moment où ça l'est plus. Donc en gros, il y a des choses qui passent, et puis à un moment, vous allez avoir des textes qui vont disparaître, des trucs comme ça. Et le truc qui est le plus interdit, ou officiellement interdit, c'est les scènes explicites. C'est-à-dire que le smut, c'est pas validé du tout, et que ce soit n'importe quelle orientation sexuelle, ça, le gouvernement chinois, il a dit non. Il a dit que ça, je le cite, c'est nocif pour les jeunes. Donc du coup je me suis dit, si les meufs elles savent comment ça se fait, parce que moi j'ai lu la version anglaise, je peux vous assurer qu'il y a des scènes, on en reparlera après, mais elles sont explicites, c'est un fait. Donc plusieurs choses. La première c'est que y a certains textes où il y a une version soft spéciale Chine, et une version du coup un peu genre dans sa globalité, plus pour les pays occidentaux comme nous. Donc par exemple là le livre que je vous dis, la version anglaise est plus explicite que la version chinoise, de ce que j'ai compris. Alors oui j'ai oublié de préciser, mais prenez tout ce que je vous dis avec des énormes pincettes, c'est des recherches que j'ai faites mais je suis pas une journaliste. Donc ça c'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai retenu, peut-être je me trompe. N'hésitez pas d'ailleurs si je dis des bêtises à réajuster, me criez pas dessus, j'ai fait de mon mieux pour essayer d'y voir un peu clair là-dedans, mais je vous jure c'est ultra compliqué. Donc du coup, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des versions différentes, ok, ce qui explique pourquoi la version anglaise est quand même pas soft du tout. Et un autre truc aussi, c'est que du coup, c'est des textes qui sont souvent publiés en ligne, et pas dans des maisons d'édition, donc j'imagine que la censure est un peu plus difficile à mettre en place, en ligne, je pense qu'ils y arrivent toujours, mais... et il y a aussi des textes qui sont diffusés sur des sites taïwanais. Et je sais pas si je vous ai dit, mais à Taïwan, du coup, c'est un pays qui parle chinois, mais les règles sont pas les mêmes, et là, l'homosexualité, ça va, c'est validé, et je pense que le smut, c'est validé aussi. Donc du coup, il y a des autrices chinoises qui publient sur ces sites-là, sauf que le gouvernement chinois, il a dit non, 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 ça va pas du tout, parce que ton machin, là, certes, c'est à Taïwan, mais c'est lu par beaucoup de personnes qui sont chinoises et qui habitent en Chine, et du coup, eux, ils considèrent que ça reste un texte chinois. Et donc du coup, suite à ça, ou en conséquence de tout ça, il semblerait qu'il y ait une trentaine d'autrices du coup chinoises qui écrivent du coup ce genre de livre, du danmé ça s'appelle, je sais pas si je le prononce bien, voilà, qui se sont fait arrêter par le gouvernement chinois. Donc officiellement c'est à cause de justement ce côté obscène, scène interdite. Il semblerait que ce soit quand même... Alors c'est pas validé pour personne, mais si en plus c'est des choses LGBTQ+, c'est pas fifou. Et si j'ai bien compris, je crois que ça se durcit un peu pour cette communauté depuis les années 2020 à peu près, je crois que c'est pas fou. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Du coup, c'est ce que j'en ai retenu, voilà ce que j'ai compris. Donc autorisé mais pas trop, autorisé jusqu'à ce que peut-être ça passe moins parce que je sais pas, il y a trop de public ou ils ont décidé que c'est bon, ça suffit. Ça a l'air d'être compliqué d'être auteur des fois. Donc voilà, ça c'était la partie réalité un peu relou du monde, mais c'est parce que je vous dis, je me suis posé des questions et en cherchant j'ai trouvé plein d'infos et je me suis dit ça reste intéressant de partager ça avec vous. Bon maintenant qu'on a parlé du monde réel et que c'était bien relou, repartons dans les mondes imaginaires s'il vous plaît. J'en ai besoin. Donc là j'ai recommencé, donc il y a 50 épisodes, d'à peu près 1 heure, 45 minutes, je sais plus trop. Je prends mon temps, je les savoure. Là je suis au combien 15 20, je sais même plus. Je prends mon temps. Normalement, j'aime binger, mais là, je ne binge pas parce qu'après, ça veut dire j'ai plus rien. Ok, du coup, je suis triste. Bon, quitte à être là à rajouter 1000 minutes de plus à cette vidéo, parce que est-ce que je suis capable de faire des vidéos courtes? La réponse est non. Autant que je vous donne 2-3 informations sur la série, parce que j'en ai pas vraiment parlé. Alors, je vais pas vous donner des dingueries, parce que déjà, je rappelle, il y a 50 épisodes, et je rappelle, je suis toujours au 15e, du coup, après vérification. J'ai pas avancé depuis un moment. Les acteurs, surtout les acteurs principaux, pépites, on les adore, ils ont l'air sympathiques, on les connaît pas personnellement, mais on les aime bien. Je trouve que les 2 acteurs sont super bien choisis. Ils matchent super bien leurs personnages, les autres aussi, mais les autres aussi marchent bien globalement. Donc les acteurs c'est cool. La série fait un peu cheapos. Au début j'avoue ça m'a fait un peu rire. Il faut pas y aller pour les effets spéciaux. Alors il y en a pas énormément, ils savent qu'ils ont pas le budget. Mais il y en a quelques-uns. Voilà, ça pique un peu les yeux, du coup c'est rigolo, moi ça m'a fait marrer. Des fois il y a 2-3 plans où genre il y a pas de budget, ils sont sur une random esplanade, ça fait un peu vide. C'est
pas toujours très impressionnant, mais c'est pas grave, ça change rien à la dynamique générale de l'histoire. Moi, j'apprécie quand même, il faut juste savoir, quand on s'engage dedans, que voilà, c'est pas le film au plus gros budget du monde. Il y a quand même quelques décors où, franchement, beaux gosses, notamment le truc des lotus, là, en gros, c'est un peu la vie d'origine de notre personnage principal. Trop beau les décors, du coup c'est tout en lotus, et donc ils ont foutu des lotus partout, et du coup ils ont fait, je pense ils ont fait les bâtiments exprès pour la série, et vraiment la déco est trop belle, il y a des trucs tout en arabesque, c'est ultra doux et tout, je trouve ça ultra beau, donc il y a un petit déséquilibre visuel entre certains plans qui font très cheap, des effets spéciaux qui font très cheap, et certains décors que je trouve très stylés. Les costumes des personnages, trop bien, genre vraiment trop beau, genre je sais pas, ils ont mis tout le budget dedans. Wei Wuxian, du coup notre personnage principal change 60 fois de tenue, elles sont toujours trop stylées. Donc écoutez, là il y avait le budget pour le coup. Sur l'adaptation en elle-même, j'ai pas grand chose à dire, parce que j'ai pas terminé et que je pense qu'en gros il y a pas tant de liberté de ça qui sont prises. Ils ont dû enlever des choses, mais mis à part ça, globalement ça match. Ah si, il y a un truc où ça a changé. J'ai vu des gens qui faisaient des blagues par rapport à ça sur internet. En gros, je crois que c'est j'en suis pas vraiment arrivée là, mais en gros, le personnage, donc notre personnage principal, il a créé son propre clan. Le fameux, je vous disais, il fait des choses interdites avec sa magie personnelle. Alors, je suis pas sûre que le magie soit le terme exact, mais voilà, il y a eu un peu l'idée. Il crée un clan démoniaque, d'où le titre du livre, et dans la version du drama, c'est pas lui qui a créé le clan, je crois. J'en suis pas arrivée là, mais j'ai vu passer des trucs sur YouTube. Et du coup, la blague, ce que j'ai pas expliqué, la blague, c'est qu'en gros, le mec du drama qui a créé le clan, il a pas trop d'aura, il a pas trop de charisme, alors que notre personnage principal, il a quand même le charisme, il a l'attitude, il a le truc. Et du coup, là, c'est un vieux mec random, ça se trouve, on voit 3 minutes et demie, j'en sais rien encore une fois, et qui est pas, voilà, il est pas très impressionnant. Et du coup, c'était ça la blague. Donc voilà, donc ça je pense c'est un changement, mais ça change pas les événements principaux, c'est ça qu'il faut retenir. Du coup ça m'a fait rire. Donc c'est très sympathique, j'aime beaucoup. En fait je me suis giga attachée au personnage et je pense que c'est pour ça que j'ai autant aimé. C'est-à-dire que l'histoire était intéressante, le monde était super cool, mais les personnages, les petits jeunes, il y a des petits jeunes, en gros ils ont des padawans. Les clans, ils ont des chefs de clan, et puis ils ont des petits jeunes qui se forment. Et donc là, en gros, dans le présent, on suit des petits jeunes, et ils sont trop pipous, j'ai envie de les pipouifier tout le temps, donc du coup, voilà, j'ai surkiffé, c'était trop bien. Alors, petit disclaimer quand même. Il s'avère que, de manière impromptue, il y a du smut dans ces livres. Alors, sachez que ça arrive très tard, ça arrive très très tard, mais quand ça arrive, comment vous dire, j'étais pas prête. J'étais pas prête. C'est-à-dire que c'est pas alors. C'est des scènes assez descriptives, c'est un fait. C'est assez cru, mais les scènes, il y a pas les premières, mais il y a des scènes quand on arrive vers la fin, donc tome 5 pour moi, hein, dans celui-là, j'étais choquée. Genre franchement, ça m'a choquée. Je lis de la romance, il y a du smut un peu partout, je vais pas vous mentir, ça me choque pas outre mesure, mais là, il y a des trucs, j'étais là, mais pourquoi t'as fait ça, autrice? En fait, c'est pas tant le fait que ce soit décrit, mananana, c'est que c'est brutal, c'est violent, et moi je suis un peu sensible sur la question. Donc faites attention si vous êtes comme moi, ça peut créer des traumas. Je vais pas vous mentir, la première scène que j'ai lue, je me suis dit, mais dans le genre, pas la première scène qui arrive dans le livre, mais une des premières où j'ai trouvé que c'était violent. Je me suis dit, mais là, le consentement, on est sûr? Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pire que ça. C'est pas un problème de consentement, c'est un problème qu'on a un personnage qui a un kink giga chelou. Chelou. Un peu quand même. Enfin, violent. Voilà. Et alors, moi, je shame personne, c'est juste que ça m'a mis un peu mal à l'aise. Je vais pas vous mentir, j'étais là genre, on est sûr de ça? Parce que là, quand même... Et c'est surtout... Et le pire, je crois que c'était les scènes après l'histoire, les scènes bonus. Donc là, la meuf, l'autrice, elle s'en est donnée à cœur joie, elle a fait un chapitre que sur ça, avec moult trauma. Alors apparemment, je suis pas la seule à avoir été traumatisée. Et en plus, ça m'a fait du mal, parce que je savais, mais c'est mes personnages, ça, les tout pipous là qu'on avait juste avant, il s'est passé quoi? Donc écoutez, apparemment, ça existe, c'est comme ça, il faut vivre avec. J'ai eu un peu de mal à digérer la nouvelle, mais je vous préviens que ça ne vous empêche pas de lire le truc. Au pire, passez le chapitre, le truc de l'enfant là, c'est terrible. Ne le lisez pas, c'est pas grave, vous aurez l'histoire. Et pareil, dans l'histoire principale, il y a 2 scènes. Et c'est à la fin, donc ne le lisez pas si jamais ça vous perturbe. Mais tout le reste, ça passe crème. Alors il y a quand même des trucs, franchement ça me fume, parce que il y a des trucs, c'est assez léger, c'est un peu ironique, c'est un peu drôle. Et il y a des scènes, j'étais là, on est sûr qu'on fait ça? Vraiment un peu cru, mais je parle pas de smut là pour le coup, mais genre vraiment un peu en mode
il y a un mec, on lui enlève ses petites lamelles de peau et on lui enroule, enfin, vous voyez des trucs un peu crus comme ça, un peu pas glauques, mais violents, quoi. Et bah, j'étais pas prête. Alors il y en a pas beaucoup, beaucoup, mais quand il y en a, j'étais là: «Ah ouais? On fait ça? OK». J'étais j'étais vraiment en mode c'est très peu, hein, mais genre en fait, à chaque fois, ça me surprend. Donc ouais, j'ai pas envie de vous dégoûter du truc, hein, parce que vraiment, quand je vous dis, j'ai surkiffé. Vraiment, je vous dis, j'ai mis les post-it, j'ai surligné, c'est-à-dire que j'ai écrit dans mes livres, j'ai fait des petits commentaires. OK. J'ai fait des hypothèses sur, qui était la méchante personne, tout ça, tout ça. Il y a des illustrations aussi dedans. Oh my god. Il y a des illustrations, j'ai oublié de vous dire. Elles sont jolies en plus. Donc pour le coup, je voudrais pas que ça vous empêche et en même temps, je veux pas vous piéger. Faut que vous sachiez. Moi, je savais sans savoir. Je savais qu'il y avait des choses un peu crues, mais là, pour le coup, il y a des choses, c'est vraiment, moi j'aime les choses mignonnes et douces, hein, OK? Donc voilà. Je spoil pas, je dis pas parce que voilà, mais faites attention à vous, d'accord? Et pour le coup, genre, les illustrations sont trop belles. Regardez. Ultra détaillées, tout ça, enfin, trop stylé. Attendez, hop. C'est beau, hein, franchement, je les trouve trop belles. Donc voilà, du coup, je suis refaite. Et j'ai même découvert là, il y a 2 jours, qu'ils avaient fait une version, je sais même pas ce que c'est. C'est un peu des trucs extraits de livres et un peu des trucs un peu genre extrapolés, en version chibi. Vous, vous savez, les grosses têtes et les petits corps trop. Et c'est trop cute! Oh mon dieu, je sais même pas d'où ça sort ce truc. Il y a une trentaine d'épisodes sur YouTube, là, YouTube il sait, il m'a repéré. Il m'a dit: «Tu veux pas regarder ça?» J'ai dit: «Bah vas-y, montre-moi». Donc voilà, trop, trop cute. Donc en fait, plus longtemps je reste dans cet univers et mieux je me sens. Et du coup, plusieurs choses. J'ai acheté le premier tome parce que je les veux tous évidemment. Donc celui-là, je l'ai acheté à Lille et j'ai recommencé à le lire. J'ai recommencé parce que je voulais revoir, en sachant ce qui s'est passé après, je voulais revoir le début de l'histoire parce que j'avais envie et j'ai dû arrêter parce que j'avais pas le temps, mais je vais clairement le relire, je pense. Et du coup, j'ai acheté une autre série de l'autrice. C'est une série en 8 tomes qui est finie normalement. Je sais pas si. En fait, j'ai peur que ce soit pas aussi bien que celle-là parce que je l'ai trop aimée globalement. Mais en même temps, là, je suis en craving, il m'en faut plus. Donc, du coup, j'ai acheté le premier. J'ai pas vraiment lu, j'ai lu une page et demie, franchement, on peut pas dire que j'ai lu. J'adore la texture, incroyable. J'ai failli acheter. Ouh là là, c'était terrible. Il y avait une version hardback, genre couverture dure, avec enfin, c'est à cause d'illustration. Donc, version évoluée qui coûtait d'ailleurs très 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 cher. Avec une couverture, mais absolument magnifique, violet, jaune, oh là là. J'ai failli l'acheter juste parce que la couverture était trop belle. Sauf qu'il était tout raide et je suis pas très fan des livres tout raides, alors que lui, il est tout moelleux. Et il coûte moins cher, donc bon. Et puis sachant que si je commence à acheter le premier en version spéciale, il faut tous les autres en version spéciale, donc là on s'en sort plus. Donc j'ai réussi à rester zen, donc j'ai acheté le premier, et peut-être une nouvelle obsession, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est trop bien. Je sais pas si je vous ai bien résumé l'histoire, hein. Je suis pas très forte en résumé, je pense. Je pars trop dans tous les sens. Mais c'est trop bien. J'ai vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup aimé le monde qui est créé, cette histoire de cultivation, comment les petits jeunes ils sont formés. Enfin, je sais pas, j'ai tout kiffé en fait. C'était trop bien, c'était trop bien. L'univers, j'ai trop envie d'y retourner dedans. Franchement, je sais pas, il y a un truc, c'est trop cool. Alors que oui, il y avait des trucs tristes et tout, mais trop bien. Bon bref. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que à peu près au même moment, j'ai commencé à avoir envie de manga. Et du coup, Chine Antique, j'ai eu envie de rester dans la Chine antique, alors pas du tout le même univers, on n'est pas sur le même. Mais du coup, j'ai ressorti les carnets de l'apothicaire. Et je sais pas ce qui s'est passé, les carnets de l'apothicaire, je les ai achetés en mode. Au début, je trouvais ça sympa sans plus. Et là, il s'est passé un truc dans mon cerveau, je me suis mise à surkiffer. Genre vraiment, je suis passée de OK, c'est sympa, à mais c'est trop bien en fait. Je sais pas. Je sais pas. Je m'étais arrêtée au tome 8. C'est peut-être ça, c'est peut-être le temps que je me mette dans l'univers. Donc j'ai continué, j'ai acheté ceux qui me manquaient et j'ai du coup lu du 8 au 14. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Et j'ai surkiffé, c'était trop bien, sauf que en fait, là on s'arrête au 14, mais vous savez, vous ça, là, à la base, c'est des light novels. Alors déjà, light novel, je savais pas ce que c'était. Globalement, c'est des romans avec des illustrations, donc je pense que c'est un peu ça, globalement. Et donc en gros, donc ça c'est adapté d'un light novel. Et des light novels, il y en a 15 d'écrits. Alors en traduit en français, je crois qu'ils sont 5e ou 4e, un truc comme ça. Et je crois qu'un light novel, c'est 3, 4 ou peut-être 5 mangas. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, au tome 14, là, je dois être aller au tome 3, 4, on va dire, si jamais vraiment waouh.
toute l'histoire qui reste, moi je veux savoir, je peux pas attendre, je suis pas patiente. Oh, ça me frustre, sachant que là, le temps Là, on est arrivé le 15e vient de sortir au Japon, donc on est au max là. On va falloir attendre 1000 ans. Donc là, j'ai paniqué. Donc du coup, j'ai commencé, j'ai une application, je vous dis souvent que Storytel, une application d'audiobook, mais des fois il y a des e-books dedans, des e-books, pas des e-books parce qu'on dirait qu'il y a des hiboux à l'intérieur. Et ils ont tous les light novels de du coup, j'ai commencé à les lire. Donc j'ai relu, alors franchement, le début de l'histoire, je pense que à ce stade, je l'ai vu 3-4 fois. J'ai lu le premier tome, c'est très fidèle. Franchement, c'est très fidèle, mais j'étais tellement bien dans l'ambiance Carnet de l'apothicaire que j'avais envie de rester dedans. Donc j'ai relu le premier tome. J'ai commencé à relire le deuxième, à lire le deuxième, sauf que à ce moment-là, j'ai aussi commencé l'animé. On va pas s'en sortir. Animé dont le générique de la première saison est absolument incroyable. Donc ça veut dire que j'ai lu du tome 8 au tome 14. J'ai lu le premier tome et le début du deuxième tome du light novel, et j'ai regardé la première saison de l'animé. En l'espace d'une semaine. C'est ce qu'on appelle une obsession, voilà. Donc là, ça s'est un peu calmé. Hein. Il faudrait que je reprenne, je pense, le light novel et que je continue l'animé. Mais après, je l'aurai plus, je vais être triste. Donc là, pareil, ça s'est calmé parce que j'avais d'autres choses à faire, des choses reloues de la vie, et que j'étais pas chez moi, et que quand je suis pas chez moi, bah, j'étais chez ma soeur et à ma nièce, elle a 1 an et demi, je n'ai pas de temps pour moi, c'est pas grave, mais du coup là. Et j'ai d'autres obsessions qui sont revenues aussi par-dessus, des obsessions de type j'apprends des langues. Ça, vous voulez pas savoir, je me suis pas encore lancée là-dessus, je vous en ai pas parlé, mais c'est aussi un grand pan de ma vie qui vient par phase. Mais là, on essaie d'avoir une phase régulière, donc bref, ça prend un peu de temps aussi. Donc voilà, tout ça pour dire que Carnet de l'apothicaire, incroyable, franchement, j'ai trop aimé l'animé, il est trop beau, j'ai surkiffé le manga, il est trop beau, et le light novel, trop cool. Donc voilà, donc j'ai pas prévu d'arrêter ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que vraiment, je vais regarder l'animé, acheter tous les mangas quand ils vont sortir, et essayer de lire tous les light novels, voilà. Est-ce que c'est utile? Non. Mais tant que ça me fait du plaisir et que je suis bien dans cet univers, bah ça me dérange pas. Sachant qu'en plus c'est des... Oh, j'ai un marque-page dedans. En plus c'est des petites enquêtes et des petits trucs comme ça, en fait je les oublie, j'ai pas une mémoire très... Je fixe pas, surtout quand je binge un peu les choses, je retiens pas les détails. Ce qui est très bien, parce que comme ça je peux relire. Donc je redécouvre, je suis ah oui d'accord, j'avais oublié des trucs du tome de 5 tomes avant, et du coup c'est pas mal, ça me remet dans le mood. Ok, on commence à perdre la luminosité, mais je viens de me rendre compte que je n'ai pas du tout fait de résumé. Alors en fait je pense que je suis partie du principe que tout le monde connaissait, ce qui est quand même un peu audacieux de ma part, il y a moyen que vous ne connaissiez quand même pas. Donc je vous fais un résumé très rapide, j'ai dit ça tout à l'heure, ça a duré 3 plombs. Donc en gros on suit Mao Mao, c'est une jeune fille, et elle se retrouve à être, en gros, je sens déjà que je pars dans tous les sens, elle se retrouve à être vendue au palais impérial, je suis pas sûre que ce soit le terme, mais en gros il y a le palais, le roi, et il a une zone avec toutes ses concubines, en mode harem, avec plein de meufs dedans, et du coup elle se retrouve vendue par des mecs, elle s'est fait kidnapper, et bim elle se fait vendre, et du coup elle est servante, ok. Et il se trouve que cette petite jeune là, Mao Mao, en gros son papa est apothicaire, et elle a appris à être apothicaire elle-même, et donc en gros elle à la base elle vient du quartier des plaisirs, donc en gros tous les quartiers où il y a les prostituées, tout ça, et donc elle a un peu grandi quand même dans un environnement assez hostile, et donc ça lui permet, elle a plein de connaissances, et en gros elle fait un peu profil bas pendant 1 an, mais il y a un moment, elle peut pas s'en empêcher, elle voit qu'il se passe un truc chelou à base de... En fait c'est ça le truc, c'est pour ça que je parle de quelques enquêtes. En gros, il se passe un truc bizarre, elle a des connaissances sur les plantes, les machins comme ça, et du coup, elle aide à résoudre des mystères, des enquêtes, des trucs chelous qui se passent dans cet environnement un peu hostile, où il y a pas mal de jeux de pouvoir, etc. Et donc on la voit évoluer dans cet environnement. En gros, il y a le nuque principal, il s'appelle comment ? Bon, c'est le Love Interest, alors pour l'instant il se passe pas grand chose, mais j'imagine que c'est le Love Interest. J'ai oublié son nom. En gros, il se rend compte que c'est quand même un atout majeur, qu'elle a beaucoup de connaissances, et donc en gros, il la garde un peu sous son aile. Donc elle essaie de faire profil bas, ça marche pas de ouf, parce qu'elle se dit, en fait, plus je m'intègre dans les luttes de pouvoir, plus c'est dangereux pour mon boule, et elle veut qu'une chose, c'est repartir chez elle, quoi, globalement. Et donc on la suit comme ça, donc c'est des petits chapitres, où il y a des petites enquêtes, des fois il y a des fils rouges qui durent un peu plus longtemps, etc. Et en fait, je pense que une des raisons pour laquelle j'ai commencé à vraiment bien rentrer dans l'histoire vers le 8e, 9e tome, c'est que je pense qu'au début, on est sur des histoires un peu random, et après on rentre un peu plus dans le
cœur de l'histoire. En gros, on rentre plus dans sa vie à elle, on a plus d'intrigues plus générales. En gros, les personnages principaux commencent à plus se dévoiler, là où au début, bah, ça reste un petit peu sur la surface. Et je pense que c'est pour ça que j'ai bien aimé. Ça m'a plus gravé. Donc les personnages sont très cool. Donc en gros le mec là, le nom il s'appelle Jinchi, j'ai vérifié. On suit donc ces personnages là, majoritairement Mao Mao. Donc elle me fait trop rire. J'aime trop son personnage. Elle est très stoïque. C'est un peu un chat globalement, et son kiff c'est les plantes, et la seule moyen de la rendre heureuse c'est de lui donner des champignons chelous, et elle kiffe tester des machins toxiques sur sa personne, ce qui est très bizarre, mais du coup elle kiffe, donc voilà, donc elle est un peu imparfaite aussi, mais c'est ce qui la rend attachante. Et on a en parallèle du coup Jinchi, donc lui c'est le Nick principal, c'est le mec qui chapeaute un peu le lieu, et lui son truc c'est qu'il est giga méga beau gosse, donc tout le monde le kiffe, et tout le monde est en mode waouh il est trop beau. Sauf que Mao Mao, elle s'en bat les reins. Et du coup, ça l'intrigue à lui. Parce qu'il dit, waouh, comment ça, il y a une personne qui n'est pas sensible à mes charmes. On sent que ça le saoule un petit peu, mais il en joue quand même parce qu'il se rend compte que bah, ça peut lui permettre d'avoir des choses. Mais du coup, ça l'intrigue qu'elle s'en batte les reins totalement. Donc la dynamique entre les deux est assez fun. Et puis après, du coup, il y a les concubines principales. On apprend à les connaître chacune les unes après les autres. Il y a des petites intrigues par rapport à ça. Enfin bon. Donc super cool, trop intéressant. L'ambiance est cool. Les petites enquêtes sont grave fun. Mao Mao, je la trouve trop drôle. Elle me fait trop rire, elle est trop toute stoïque. Donc elle est un peu spéciale, elle est un peu chelou. Et du coup, bah, on aime bien ce genre de choses. Il y a des choses qui sont très sérieuses. Il y a des réflexions un peu profondes sur la place des femmes à cette époque est quand même pas folle, et en même temps il y a quand même des choses plus légères. Du coup c'est trop bien, voilà, c'est trop bien, mais j'ai l'impression que tout le monde sait déjà que c'est trop bien, donc j'ai l'impression de répéter un peu ce que tout le monde sait déjà, en le faisant moins bien, mais bon, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas, allez voir, c'est grave cool. Et donc du coup, vu que j'étais dans cette phase-là, j'ai aussi regardé 2-3 vidéos d'analyse il y a toujours des gens qui font des analyses, pourquoi est-ce que ça c'était bien fait, tout ça. En gros, des gens qui disent pourquoi est-ce que... ça parlait surtout de l'animé, mais c'est la même histoire. Pourquoi est-ce que c'est stylé. Notamment, il y avait une vidéo qui était grave intéressante qui parlait du fait que... il y a les films américains, notamment les Marvel, les machins comme ça, essaient de faire des personnages féminins forts, mais en fait ça rend souvent des personnages qui sont... on n'arrive pas à se projeter, ils sont forts pour être forts, mais du coup, émotionnellement parlant, il n'y a rien qui se passe. Alors que là, on a des personnages qui sont humains et qui sont forts à leur façon. Les femmes de ce manga, elles sont fortes, mais pas en mode dans ta face, elles sont pas fortes en mode j'ai de la force et je te défonce. Elles sont intelligentes et elles survivent dans un monde où elles ont clairement pas des droits de fou, mais malgré tout, elles arrivent quand même à s'en sortir, et du coup, le comment, c'est ça qui les rend fortes. Et du coup, c'est grave intéressant. Alors, résumé de basse qualité. La vidéo l'a expliqué carrément mieux que moi, et c'était cool. Mais tout ça pour dire que voilà, je suis tombée dans ce truc-là aussi après, où ça m'a un peu obsesse aussi. Donc voilà, écoutez, je pense que ça fait 20 minutes que je parle, apparemment. Je voulais vous partager avant que... En fait, le problème, c'est que ça vient et ça va vite. Mes envies sont très... Je suis instable, émotionnellement parlant. Et si je vous en parle pas tant que c'est encore un peu frais, je vais me dire ah, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus parce que j'ai trop envie d'en parler, mais en fait ça va passer, parce que ça passe toujours, même si ça m'a empli de joie, d'amour et de bonheur pendant plusieurs semaines. Ça finit toujours par passer, malheureusement. Et du coup après je loupe le coche, et du coup j'ai moins envie de faire la vidéo, j'ai la flemme, je passe sur un autre truc, une autre obsession, un autre challenge de dessin, un autre truc, et après quand c'est passé, c'est passé. Et je me rends compte qu'à chaque fois que ça fait ça, ou je le fais jamais, ou je le fais mais je suis moyen motivée, donc ça me saoule. Donc voilà, donc j'en profite, je le fais maintenant. Je suis pas en plein dans la phase, mais c'est assez frais pour que, voilà, je puisse fangirliser en toute quiétude. Et ma foi, voilà, écoutez, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. C'était incroyable. Donc maintenant j'ai envie de partir en vacances en Chine, voilà. Mais ça c'est parce que je suis très phasée, Quand j'étais ado, j'ai eu une phase Jane Austen. Genre j'ai bingé toutes les séries de la BBC, tous les films, j'ai lu les livres, c'est fou ça quand même. Je suis vraiment, et après c'est des moods dans lesquels j'ai envie de rester. Donc j'étais très en Angleterre des années Twist, et là du coup je suis très Chine en ce moment. Et du coup, tout est lié. Quand j'ai découvert Monsieur Joliveau, j'étais en plein carnet de l'apothicaire là. Et du coup il est parti en Asie, donc du coup carnet de croquis sur la Chine, trop beau, tout ça. Tout est lié, quoi. Ça nourrit mes obsessions, c'est ça que je dis. Pareil, le petit truc chinois improbable, ça me nourrit de mes obsessions. Oh là là, je dois vous fatiguer, en vrai, moi-même je me fatigue un petit peu, mais bon, sachez que j'aime quand même. Quand j'ai un truc comme ça, je suis tellement à fond que ça me... J'arrête, je vous jure, j'arrête. Du coup, autant vous dire que toutes les lectures que je devais finir quand j'ai fait mon vlog là de lecture mars,
il ne s'est rien passé, hein, si j'ai lu un livre, j'ai lu, je me souviens plus du titre, le truc de Becky Chambers avec les robots là. J'ai lu celui-là parce qu'il fallait que je le rende et qu'il était tout petit, que franchement c'était abusé. Mais tous les autres, tout ce que je devais finir, j'étais en pleine lecture, tout ça, je n'ai rien terminé, je ne les ai pas tués depuis un mois. Ce qui est très dangereux parce que ça veut dire que peut-être je les reprendrai jamais. Mais j'étais tellement à fond dans le reste. Ah, et puis je me force pas. Ça c'est vraiment, c'est un principe de vie. Si je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. Je suis là pour le plaisir. Ça c'est pour le plaisir. Je veux dire, la lecture, ça n'a que pour seul but de m'apporter joie et bonheur, ok, distraction et fun, voilà, c'est juste pour ça. Donc si jamais j'ai un truc qui m'appelle très fort et qu'à côté j'ai les autres machins que je suis censée finir qui me laissent au quai-tiers, y a pas, hein. Donc voilà, donc du coup à ce niveau-là, si jamais vous vous posiez la question, il ne s'est rien passé. Voilà, et c'est pas grave, je le vis très bien. Donc voilà, je voulais juste préciser ça. Je vous laisse sur ce, j'espère que ça vous aura donné des envies, j'espère que j'ai rendu justice à la chose, parce que vraiment... j'aime trop, hein. Sur ce, je vous souhaite une belle vie, une belle journée, une belle soirée, une belle après-midi, qu'importe. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo, j'espère. Bisous. Au revoir.